le Seigneur m'a aidé à sortir vraiment de tout le ressentiment qu'il y avait dans mon cœur. Je donne un exemple. Hein. Un jour où j'étais en train de prier, je suis tombée sur le psaume 72. Donc, je me suis mise à lire le psaume 72. Et quand j'ai lu le psaume 72, qui est un texte écrit par le roi Salomon, qui venait d'être sacré roi, et qui prie, donc qui adresse à Dieu sa prière pour que Dieu l'aide pour être lui-même un bon roi, aimé par son peuple, soutenant son peuple, ayant des succès, ayant des victoires. C'est vraiment un très beau texte. Alors quand j'ai lu ce texte, j'ai dit, ah, mais pourtant ce texte-là, je l'ai déjà lu plusieurs fois, mais ça ne m'avait pas frappé de la sorte. C'est un texte sur lequel on pourrait s'appuyer pour prier pour le président Gbagbo quand il va revenir. Quand il va régner, c'est un très beau texte avec lequel on pourrait prier pour lui. Et j'entends dans mon cœur, ah non, ce n'est pas pour le président Gbagbo que je t'ai demandé de lire ce texte. Prends ce texte, prie avec ce texte pour le président Alassane. Ah bon? J'ai dit, quoi? Moi, Simone, prier pour ce monsieur-là? Jamais de la vie. L'Esprit dit, prends ce texte, prie avec ce texte pour le président Alassane. J'ai dit, ah, c'est difficile. Ce texte-là, il est trop beau. Mais si je prie avec ce texte, le monsieur-là, il va rester au pouvoir toute la vie et moi, je deviens quoi? Il dit, prends ce texte, et comme tu es en train de regimber là, prends ce texte, prie pendant 1 semaine pour le président Alassane. Le Seigneur vous a dit ça? Il m'a dit ça. Il m'a dit ça. J'ai regardé le psaume. J'ai regardé le Seigneur. Et puis j'ai dit, bon, je ne sais pas ce que tu me veux, hein, mais comme c'est toi qui parles, moi je vais t'obéir. Obéir. Je vais t'obéir. Et j'ai prié avec ce texte. Au début, c'était difficile. J'étais obligé de dire, Seigneur, ne regarde pas l'état de mon cœur. Hein. Même si tu ne vois pas de sincérité dedans, ce n'est pas grave. Il faut regarder juste mon obéissance. Et puis petit à petit, le texte, je suis entré dans le texte jusqu'à devenir sincère en prononçant ces mots. Au bout d'1 semaine de cet exercice-là, non seulement j'avais accepté de prier pour Alassane, mais mon cœur a été délivré. Gloire à Dieu. Ouais. J'ai dit, ah, c'est maintenant que je comprends. Donc, en fait, c'est moi-même que le Seigneur voulait libérer. C'est moi-même dont il voulait nettoyer le cœur. Et j'en ai tiré un très grand bien. Un très grand bien. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui m'ont permis de tenir. Il m'a tellement enseigné sur le pardon. Tellement enseigné sur le pardon. Oui. Le pardon est le point, est le mot clé. Clé. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est que quand il te demande de pardonner, il t'explique pourquoi tu dois pardonner. Il t'explique comment c'est toi-même qui es le premier à tirer profit du pardon. C'est toi-même, ce n'est pas l'autre. L'autre va te bénéficier, c'est vrai. Mais le premier bénéficiaire, c'est toi-même. Parce que ça nettoie ton cœur, ça nettoie ton esprit, ça nettoie ton âme. Quand tu décides de pardonner. Et ça, c'est son action. C'est son action. Et c'est avec sa parole que tu réussis ça. C'est avec sa parole. Et c'est très important. Donc, vous aviez passé tout ce temps, toutes ces années-là, et à un moment donné, le cœur libéré d'amertume, le cœur libéré de rancœur,
vous aviez eu une certaine communion, une intimité. Absolument. Une grande intimité. Parce que cette crise que nous avons vécue, elle était surréaliste. Personne en Côte d'Ivoire ne s'attendait à ce que nous vivions la guerre. Une guerre dans laquelle le monde entier pactise contre la petite Côte d'Ivoire. C'était surréaliste. Et donc j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que nous avons vécu ça? Pourquoi surtout c'est nous qui avons vécu ça? Et le Seigneur m'a expliqué. Il a pris le temps de m'expliquer pourquoi il a fait ça. Et j'ai découvert que l'histoire de la Côte d'Ivoire est inscrite dans la Bible. Et c'est inscrit dans la Bible. Prenez le texte de Daniel, le chapitre 8 de Daniel. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Depuis le PDCI, avec le président Houphouët, jusqu'à Alassane Ouattara, en passant par Guy Robert et Laurent Gbagbo. Tout est décrit dans la Bible. Et donc, finalement, cette crise que nous avons vécue, nous n'aurions pas pu y échapper. C'est ce que vous croyez? C'est ce que je crois. Et c'est ce que j'ai compris aussi, c'est que, bien sûr, les fautes des hommes, Dieu profite des épreuves pour amener les hommes non seulement à la repentance, mais surtout à payer pour les fautes qu'ils ont commises. Et donc ce moment a permis également de payer, de se repentir, de mieux connaître le Seigneur, d'approfondir sa relation avec lui, c'est vrai. Mais Dieu lui-même, là, il avait quelque chose à réaliser avec la Côte d'Ivoire. Et donc, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec la Côte d'Ivoire? Pour que tu aies prévu cela depuis l'éternité. Il a répondu qu'il a besoin de la Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire que la pierre qui est tombée, qui est détachée de nulle part et qui est venue tomber au pied du colosse que le roi Nebuchadnezzar avait vu dans son songe, eh bien, le point d'impact, c'est la Côte d'Ivoire. C'est très fort, ça. Et j'en suis fortement convaincu. Et que les Ivoiriens, donc, vont avoir un rôle particulier, prévu par Dieu lui-même, à jouer dans la Côte d'Ivoire, dans l'Afrique et dans le reste du monde. Et je pense que ce travail-là a déjà commencé. Ce travail a déjà commencé.